France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parler Islam comme tous les soirs 19h, 20h, chaque soir un intervenant différent. Et ce soir, quelqu'un que vous connaissez évidemment fort bien puisqu'il est il est le responsable des émissions religieuses de France Maghreb 2. Il vous accompagne également tous les matins pour votre sahour pendant tout le mois du Ramadan. Évidemment, le professeur Samir Abdeslam. Bonsoir professeur, salam alaikum. Bienvenue mon cher professeur. Salam rahmatullah. Désolé, je crois qu'il y a eu un malentendu, mais bon, on est là pour assurer cette séance de l'après-midi avec beaucoup d'autres personnes cette année. Et voilà, je souhaite à toutes les auditrices, auditeurs un bon Ramadan. Allah yataqabbal min al-jami' inshallah ta'ala. Donc je crois que je sais pas si on a un petit temps pour faire la petite introduction. Un petit temps, effectivement, le temps de rappeler aux auditrices et aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler maintenant pour vos questions 01 40 33 9000 et qu'ils peuvent aussi m'envoyer des SMS. Je me ferai le relais pour vous poser des questions SMS. Vous tapez FM2 votre question, le tout envoyé au 7 20 18, cher professeur. D'accord. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan tammatan kamilatan ila yawm ad-din, Allahumma taqabbal minna siyama Ramadan, wa qiyama laylihi, wa sadaqat wal a'mal as-salih, Allahumma amin ya rabbal alamin. Effectivement, nous sommes au 4e jour du mois de Ramadan. Donc je crois personnellement que l'adaptation elle est faite et qu'on va passer à autre chose plus sérieuse. C'est que là aujourd'hui, je crois que chacun de nous doit se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et surtout continuer sur la bonne voie du jeûne du mois de Ramadan, qui est la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je crois qu'on a besoin d'un modèle, nous avons besoin en fait d'avoir un exemple du jeûne. Et c'est vrai, j'avais toujours cette question, je l'ai toujours cette question, comment le prophète alayhi salatu wassalam vivait le jeûne du mois de Ramadan. C'est vrai qu'on peut pas lui ressembler, c'est vrai qu'on peut pas être comme lui, c'est vrai qu'on peut pas l'imiter, parce que ça sera impossible, mais quand même, ça reste une boussole, ça reste un repère pour nous tous, pour qu'on puisse vivre le jeûne du mois de Ramadan conformément à une pratique qui a été réellement faite dans de bonnes conditions. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, dans sa pratique, il avait toujours saisi 4 éléments essentiels. Le premier, c'est l'intention, renouveler son intention, son engagement, persister à ne pas perdre le pourquoi je jeûne, puisque je jeûne parce que Dieu me l'a demandé, donc je dois obéissance et soumission à mon Créateur. Je crois que ça c'est très important, il faut qu'on vive le jeûne avec le cœur, et non pas uniquement avec le corps. Et c'est toute la grande différence entre ceux qui vivent le jeûne en paraître et ceux qui vivent le jeûne en être. Ça, c'est un premier point. Et d'ailleurs, nous pouvons comprendre une des règles juridiques du mois de Ramadan, c'est de renouveler son intention. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais c'est important de renouveler son intention. Ça veut dire que je renouvelle mon engagement. En fait, c'est ça. Et que je le vis au fond de moi-même. Ça, c'est un premier repère. Deuxième repère, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, en jeûnant, en fait, il va s'engager corps et âme. Ça veut dire qu'il va mettre en valeur l'attitude. Il va mettre en valeur le comportement. Puisque jeûner n'est pas uniquement s'abstenir, mais aussi s'abstenir de faire beaucoup de choses dont on a l'habitude de faire. Je crois que c'est un élément très important dont on néglige souvent. Ce n'est pas, il nous est pas demandé de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des relations intimes pendant la journée. Il nous est demandé aussi de s'abstenir de dire des gros mots, d'insulter, d'injurer. Donc, pour les personnes qui ont cette mauvaise habitude et qui sont sous l'emprise
prise de la colère, comme on dit, il s'éclate complètement, il ne sait pas quoi dire, et là, en fait, on perd le sens propre du jeûne du mois de Ramadan, qui est le comportement. Troisième élément très important, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il transformait les nuits de Ramadan en nuits d'adoration. Et c'est très important à ce que nous ayons pas deux comportements opposés différents. La journée on jeûne et la nuit, voilà, on s'éclate et on fait n'importe quoi. Et je suis en train de penser à cette jeunesse, malheureusement, qui par tradition elle jeûne la journée, mais le soir elle repartent sur des bêtises, etc. Je crois que ça, ce n'est pas acceptable et il n'est pas conforme à la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quatrième point, qui est le plus important, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam accorda une place très importante à la récitation du Coran, à la lecture du Coran, au Coran, puisque c'est le mois du Coran. Donc, si nous pouvons réellement réaliser, être et vivre avec ces 4 repères, je crois qu'on pourrait, Inch'Allah Ta'ala, réaliser le but, l'objectif que tout le monde doit apprendre, doit intégrer et ne jamais le négliger, c'est atteindre la piété, c'est atteindre un niveau élevé de spiritualité. Puisque je rappelle que le jeûne du mois de Ramadan, d'abord, c'est un acte de spiritualité en premier lieu. Parce que le comportement ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas parler d'une réforme des attitudes si notre cœur n'est pas purifié et pur. Bien. Et le jeûne du mois de Ramadan, en fait, il joue ce rôle de purificateur dont on a besoin tous. Voilà, donc Christophe, c'est une introduction pour ouvrir en fait le bal, comme on dit, oui, et accueillir nos chers auditrices auditeurs à travers ces soins de Christophe en particulier. Merci à vous, cher professeur. 01 40 33 9000 pour nous appeler pour vos questions et pour vos SMS aussi, que vous pouvez m'envoyer. FM2, votre question au 7 20 18. On part du côté de Marseille avec notre première auditrice. Votre prénom, madame, pardon ? Oui, bonjour, Najette. Najette de Marseille. Le professeur Samy vous écoute pour votre question, Najette. Oui, bonjour à toute l'équipe et bonjour professeur Samy en particulier. Bonjour madame. Je souhaite un bon ramadan à tout le monde. J'ai une question qui se situe autour de mon fils. Mon fils a 18 ans, est sportif de haut niveau, 2 heures de sport au quotidien tous les jours. Et donc jusque-là, il zappait le ramadan. Cette année, je l'y ai obligé. J'ai un peu de mal avec cette notion d'obligation de ma part. Je ne sais pas où me situer. Et qu'est-ce que... il a du mal. Mais en même temps, c'est une obligation, c'est une sunna et on doit le faire. Et je sais pas, je sais vraiment pas si je fais bien ou pas, finalement, qu'il le fasse un peu à contre-cœur. Mais j'ai du mal aussi à accepter qu'il le fasse. Moi, je crois, madame, votre fils qui a 18 ans, Allah yahfadou, je crois qu'aujourd'hui, il est capable d'abord de prendre la bonne décision, bien sûr avec l'appui de ses parents. Et je crois qu'il doit vivre lui-même cette expérience d'une contrainte, d'une obligation religieuse avec la contrainte de la réalité. Nous passons tous par ce stade, nous avons tous des obstacles à franchir, et je crois que c'est très important que votre fils, et en l'occurrence ce jeune sportif de haut niveau, que Dieu lui accorde réussite dans son chemin, je crois que il doit suivre aussi le modèle, l'exemple de beaucoup comme lui qui sont des sportifs de haut niveau et qui jeûnent aujourd'hui. En fait, je crois qu'il faut qu'on retire de notre tête que le sport est incompatible avec le jeûne. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, il y a des exercices, il y a des associations, en fait, disons, paramédicales, qui aujourd'hui consistent à appeler un groupe de personnes à jeûner toute la journée, à faire des randonnées, à faire du sport, etc. Je crois que aujourd'hui c'est avéré, c'est compatible. Donc moi la règle elle est simple, c'est que toute personne qui fait du sport, du haut niveau, ou bien qu'il a en fait des épreuves très difficiles, il doit rester en état de jeûne jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que il fait son sahour, il entre dans l'intention du jeûne, il reste jeûné, et si jamais
Si jamais, à cause du sport ou de cette activité physique ou mentale, il va craquer, comme on dit, dans ce cas-là, il rompt le jeûne. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais on peut pas inverser la logique. On peut pas dire aux gens, oui, vous savez, c'est pas grave. Non. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, je l'y ai obligé cette année, après conflit. Et du coup, ma question c'était surtout, est-ce que son jeûne est valable parce qu'il le fait, comme il dit, il le fait pour moi? Ça c'est madame. Vous savez, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Toutes les mamans de la terre, en fait, aimeraient bien voir leurs enfants en état de jeûne, etc. Donc elles abusent. Disons, elle abuse de son autorité, de son amour pour son fils, pour la religion surtout, pour que son fils puisse réaliser. Moi, je crois, honnêtement, que c'est une bonne chose d'un côté, mais c'est une mauvaise chose d'un autre côté, puisqu'il ne les fait pas de son propre gré pour lui-même. En fait, parce que madame, entre nous, qu'est-ce qui l'empêche de rompre le jeûne? Rien qui l'empêche. C'est ça ma question. D'accord. Voilà, c'est ça ma question. Ma réelle question, c'est ça. Ne pas manger, ne pas boire, c'est pas quelque chose de difficile, puisqu'on cachette et en dehors de vous, il peut le rompre, après il peut vous dire. Moi, je crois que c'est important, lorsqu'on est parents, de discuter avec nos enfants, de parler avec nos enfants, de se comporter avec nos enfants comme on se comporte avec des adultes. Ça veut dire il faut qu'il assume sa responsabilité, il faut que je lui fasse confiance en lui disant, écoute, le mois de Ramadan, tu sais très bien, c'est une obligation religieuse, on ne discute pas avec ça, c'est une fois dans le mois, d'accord? Je sais très bien que tu as je sais très bien que tu as une activité sportive difficile, etc. Mais là, tu vas voir tes capacités, jusqu'où tu peux aller, et il faut lui parler de ce qu'on appelle le sport extrême. Et là, il va comprendre. Donc, la relation qui est entre vous et lui, je crois aujourd'hui qu'elle doit être ajustée, qu'elle doit être orientée vers autre chose. C'est que de votre côté, vous, parce que me dire que vous pouvez, ou bien vous aimez en fait l'obliger, c'est presque impossible, madame. On ne peut pas obliger quelqu'un à jeûner. Ça n'a aucun sens. Et vous le savez très bien mieux que moi. Oui, c'est pour ça que je me dis, est-ce que moi, je suis dans... Ok, d'accord, c'est notre devoir en tant que parent. Après, il faut qu'il assume. Après, il faut qu'il sache que c'est une question privée entre lui et lui-même, qui doit la régler à sa manière. Et c'est comme ça que nos enfants grandiront, non pas dans la peur et non pas sous la contrainte et non pas en les poussant ou en abusant de notre autorité, mais en développant en eux-mêmes l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de réaliser les objectifs et être soumis à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Fawzia, en tout cas pour votre question, merci beaucoup. Merci. Et restez à l'écoute de France Maghreb 2. Vous passez le sahur avec Sabi Salam le matin? Tous les matins. Ah, oui. C'est bien. Bon, c'est bien. Merci, bon Ramadan à tous. Merci beaucoup, Sarah Tolok. Vos questions 01 40 33 9000, vos questions aussi par SMS. Tiens, par SMS, j'en ai une qui est arrivée, j'en ai même plusieurs, mais je propose celle-ci. Elle est arrivée en tapant FM de votre question au 7 20 18. Bonjour, je suis avocat, j'ai 50 ans et dès l'âge de 19 ans et demi, j'ai commis la fornication. Je me suis repenti par la suite. Je voudrais savoir de quelle manière je serais jugé par Allah le jour du jugement dernier, car je n'étais pas un homme, mais un adolescent à 19 ans et demi. Bon, 19 ans et demi, c'est un peu un homme quand même, Samy, non? Ouais, bien sûr. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se repentit, il faut qu'on ait la certitude qu'on va être pardonné. Pardon, parce que si on se repentit avec un doute que Dieu va nous pardonner, il y a un problème. Je crois, s'il se repentit, voilà, en fait, l'affaire est close, on passe à autre chose. Très bien. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais bien lui répondre à ce monsieur pour lui dire l'essentiel qu'il a, voilà. Bon. En fait, il est sorti de cette gaffe, disons, de cette bêtise, cette erreur, et voilà. Et la vie continue, comme on dit. La vie continue, comme on dit, effectivement, et ça continue juste après la pub, effectivement, avec le professeur Sami Abdeslam qui est avec vous ce soir dans le cadre de Parler Islam spécial Ramadan, 19h 20h chaque soir.
Et le matin, Parlez Islam également avec le professeur Samy de 4h à 6h tous les matins. Il vous accompagne pour votre sahur et vous donne les heures précises du début du jeûne. C'est important ça, hein, mon cher Samy. Sarah Tolkom. Écoute, j'ai appliqué ton conseil. Ah bah c'est bien. Enfin c'est pour tout le monde, pour les auditeurs surtout. Oui, hein. non mais je tiens à ce que j'accompagne nos chers auditrices, auditeurs, surtout les personnes en fait qui ont du mal à avoir le calendrier, etc. Donc oui, à bah chaque oui, fois, forcément. j'arrête, je dis voilà, en fait c'est excellent. Bon, En fait, on a envie de déjeuner et pas regarder forcément son calendrier et sa montre. Donc voilà, on compte sur le professeur Samy pour dire attention, c'est l'heure, on arrête. Non, Voilà. quelle responsabilité. Ah ouais. bah oui, bon, ça, bah, il vous en fallait quand même. Vous êtes à la hauteur, vous êtes digne. Dans un instant, avec de nouvelles questions là, qui débarquent par SMS FM2, votre question au 7 20 18. Et évidemment, le numéro de téléphone pour nous appeler 01 40 33 9000. Dépêchez-vous, ça passe très vite. On y va tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec le professeur Samy Abslam qui est avec vous ce soir, 19h, 20h, comme tous les jeudis. Hein, notez bien le professeur Samy Abslam, mais il est là tous les jours le matin, de 4h à 6h. Et vraiment, vous êtes très nombreux, Samy, à vouloir l'interroger. Question ce soir, 01 40 33 9000 par SMS FM2, un espace, votre question au 7 20 18. Tiens, Samy, avant d'accueillir notre auditeur de Marseille, un auditeur qui nous envoie, qui nous dit par SMS, j'entends beaucoup de choses divergentes à propos de l'hijama. A-t-on le droit, oui ou non, durant le mois du Ramadan, de pratiquer la hijama, mon cher Samy? Voilà, le hijama, tout d'abord, c'est une pratique ancestrale, d'accord. Donc tous les peuples ont connu ce qu'on appelle aujourd'hui le hijama, mais qui, en fin de compte, c'est comme une prise de, en fait, voilà, c'est comme une prise de sang. C'est comme en fait, parce que ça purifie le sang complètement, en fait, et ça régénère les globules. Franchement, il y a des bienfaits exceptionnels, extraordinaires. En plus de ça, c'est pas pratiqué que par les musulmans. C'est pas vrai. C'est pratiqué dans d'autres civilisations, et c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam l'a pratiqué, mais attention, on n'est pas dans la médecine prophétique. Il faut pas mentir, hein. On n'est pas d'ailleurs, ça n'existe pas, la médecine prophétique. Ça peut pas exister, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, c'était pas un médecin. Mais lui, il pratiquait, en fait, il pratiquait le hijama comme soulagement et comme un traitement pour beaucoup de maladies, et ceci est avéré vrai aujourd'hui. Et heureusement, en France, il y a beaucoup de cabinets médicaux qui recourent à la hijama, parce que c'est une pratique qui fait du bien aux êtres humains. Donc pas de médecine prophétique, et c'est pas la sunna, hein, il faut pas se mentir aussi. C'est une pratique médicale que le prophète alayhi salatu wassalam pratiquait, tout simplement. Voilà. 01 40 33 9000, cher Samy, on va du côté de Marseille avec Mohamed qui vous attend. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir, salam alaikum. Joyeux Ramadan à tout le monde, au professeur Abdesalam et à vous Christophe, merci, à Mohamed, et à tous les musulmans du monde. Tout d'abord, je vous remercie de cette émission qui est vraiment magnifique, et aussi je remercie les gens qui interviennent, et aussi les professeurs et les savants qui interviennent. Mon cas, c'est que en fait, j'ai une première question, c'est en fait ma femme ne peut pas faire le Ramadan étant donné qu'elle est malade. Il a fait une opération de sleeve, et du coup, en fait, je voudrais savoir déjà le montant de la fidya. Et la deuxième question, si c'est bien possible. En fait, ma femme, ça fait 5 ans qu'elle est convertie, et qu'elle est musulmane. Et d'ailleurs, c'était à l'époque où il y avait, on va dire que par rapport au jour, dans lequel on doit, c'était pendant la période où les gens, ils se disputaient le jour de Ramadan, est-ce que c'est le bon pas, et il avait appelé, et c'était ce jour-là qui s'est converti. Et en fait, aujourd'hui, elle cherche un livre qui parle de la création du monde, de l'être humain et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé celui de Ibn Kathir, le commencement et la fin.
mais ce sont des livres qui sont un peu trop recherchés. Ce sont des mots qui sont très littéraires, scientifiques et recherchés et soutenus. Du coup, je voudrais bien savoir s'il n'y a pas un livre qui est plutôt simple, qui est commun à tout le monde, qu'on puisse comprendre facilement. D'accord, ok. Voilà. Donc, deux questions. La première, c'est la somme de l'Fidya. Donc, elle est entre 5 et 7 euros. Il y a minimum 5 euros, il n'y a pas de maximum. D'accord. Oui. Et elle peut soit la sortir d'un seul coup, une seule fois, ou bien la répartir sur les jours du mois de Ramadan comme elle veut. Elle est libre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça d'un côté. Pour ce qui concerne les livres, moi, franchement, en fait, il y a beaucoup de livres scientifiques qui cherchent à trouver un lien entre les versets coraniques, ce qu'on appelle le Coran, ça veut dire que tout ce qui est miracle, versets de miracle de la création, et les nouvelles découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je crois que l'un des livres que je conseille, qui est magnifique, il est simple, en plus, il est exceptionnel, c'est Le soleil d'Orient brille sur l'Occident. En fait, c'est une Allemande convertie, scientifique de renommée internationale, qui a découvert l'islam à travers les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, c'était les signes de la nature. Voilà, c'est un livre magnifique, il est exceptionnel, il se lit vite fait, c'est simple, c'est profond. Et il influe beaucoup. Honnêtement, c'est voilà. En fait, on sort après le livre convaincu de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. C'est le livre, on m'avait dit, Le soleil. Le soleil de l'islam brille sur l'Occident. En fait, vous allez voir, vous tapez sur Internet, c'est un célèbre, très célèbre. J'espère qu'elle peut le retrouver, parce que je ne sais pas s'il est encore édité ou pas, parce que ça s'épuise vite fait. D'accord, ok. Voilà, monsieur. En fait, merci beaucoup, parce qu'en fait, elle voulait un peu savoir, dans l'islam, comment la création, comment on est arrivé dans ce monde. J'espère qu'elle arrivera à savoir avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à rappeler le professeur Samy le matin, il est là, 4h, 6h. Vous êtes là aussi, fidèlement, le matin? Oui, effectivement, alhamdoulilah. Bon, merci Mohamed. À bientôt. Bon, mon cher Samy, le SMS, ça permet aussi aux gens de pouvoir poser des questions qu'ils n'osent peut-être pas poser. On nous apprend, c'est ce que vient de faire cet auditeur, ça tombe sur moi. Faut que ça tombe sur moi à chaque fois. Salam alaikum. Désolé de vous envoyer cette question par SMS, mais elle est un peu gênante. Je voulais savoir, comme il est permis d'avoir des relations intimes la nuit pendant le Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'une personne se masturbe, cher Samy? Ok, alors, pour ce qui concerne la nuit, ça ne pose aucun problème, puisque c'est permis, en fait, de se soulager, avoir un plaisir autre que d'avoir des relations. Et là, je suis en train de penser aux jeunes, les adolescents, etc. Les personnes mariées, bien sûr, voilà, ce sont les relations intimes qui répondent à ce besoin. Dans la journée, c'est interdit. Que ce soit des relations, que ce soit c'est l'auto-érotisme. Ça aussi, c'est interdit pendant la journée. Pour la nuit, voilà, il n'y a pas il n'y a pas d'inconvénient sur notre foi et sur notre implication dans le jeûne du mois de Ramadan, pour que les choses soient claires. Bon, allez, on continue avec vos appels au 01 40 33 9000 avec vos SMS. Beaucoup de SMS ce soir. Bonsoir, bienvenue à tous. FM2, un espace votre question. Le tour envoyé au 7 20 18 ou nous appelez au 01 40 33 9000. C'est ce qu'a fait Amira. Amira qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir Amira. Salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. Alors en fait, je vous appelle parce que j'approche de la trentaine. Je ne suis pas mariée. En ce qui me concerne, j'en ai parlé à mon entourage de ma volonté de me marier. J'en ai même discuté à quelques personnes que je connais à la mosquée. Bon, voilà, pour l'instant, ça n'a rien donné et beaucoup me conseillent les sites de rencontres. Mais je voudrais savoir ce que dit la religion à ce sujet. Très bien. Merci pour votre courage tout d'abord, parce que il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes pas la seule aujourd'hui à se trouver à la recherche de l'âme sœur sans vraiment réaliser ce désir et ce besoin, ce qui est tout à fait légitime. Donc malheureusement aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons
du point de vue sociologique, aujourd'hui, le mariage est retardé pour plusieurs raisons. Donc, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas la seule. Il y a des milliers d'hommes comme vous, à votre âge, aussi, qui cherchent et qui ne trouvent pas. Le problème aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la médiation. En fait, par quel canal doit-on passer pour tomber sur la bonne personne? Moi, honnêtement, je vais être clair avec vous, avec tous ceux qui m'écoutent, etc., qui sont dans cette situation. Moi, je préfère passer par le canal habituel, traditionnel, la famille. C'est-à-dire que je dois exprimer mon désir de me marier dans ma famille. Sans entrer dans les détails, quelle est ma place dans la famille, comment ma famille, elle m'observe, c'est compliqué, etc. Ils ont des traditions. Sans entrer là, c'est un principe. Le deuxième principe, effectivement, ce que vous avez fait, c'est bien. C'est passer par une mosquée fiable, sérieuse, où l'imam peut jouer le médiateur, et ça peut aller. Après, il y a ces sites de rencontres. Moi, personnellement, il faut juste vérifier l'authenticité, la véracité, le sérieux des sites. C'est tout, uniquement ça. Le site peut aussi jouer un rôle parce que je connais des personnes qui ont créé des sites. Voilà, je leur fais confiance, ce sont des gens sérieux. Voilà, ils veulent que du bien. Voilà, en fait, c'est une plateforme. C'est pas pour remplacer le canal habituel, mais juste pour faciliter les rencontres. Voilà. Et les rencontres sur le site doivent répondre à des conditions islamiques, de point de vue juridique. Ça, c'est très important. Il faut que les deux personnes, il faut qu'on sorte de l'anonymat complètement pour que la personne soit véridique avec elle-même, avec l'autre. Il faut garantir un cadre bien légal, qu'il n'y a pas des débordements, qu'il n'y a pas d'exploitation, qu'il n'y a pas, en fait, du non-sérieux. Ça, je crois que c'est très important. Et que le site aussi garantit la réalisation dans un cadre bien déterminé. Il faut que lorsqu'on part sur ce site, on sait très bien à qui on s'adresse, par qui on va passer. En fait, le problème, ce n'est pas le site, c'est le fonctionnement du site qui pose problème de point de vue islamique aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses. On peut pas aussi ne pas considérer les sites comme un médiateur, puisqu'aujourd'hui ils jouent réellement un rôle très important, mais malheureusement il y a de l'abus partout, comme vous le savez très bien. Oui, malheureusement il y a des sites sérieux et des sites qui sont pas sérieux. Donc il faut vraiment vérifier avant de s'engager dans une rencontre virtuelle. D'abord, il faut que les responsables du site assurent une rencontre sérieuse après vérification de l'identité de chacun. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser le problème, mon cher Samy, de ce pourquoi, chère Madame Amira, ait besoin de recourir à un problème, enfin, de recourir à un service d'un site pour rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème sous-jacent, j'ai envie de dire? Oui, Christophe, tu sais mieux que moi, et mademoiselle qui nous appelle aussi, qu'aujourd'hui, en fait, il y a des changements au niveau marital, au niveau sociétal. La société, elle a changé complètement. On n'est plus dans ce fonctionnement que, voilà, les parents, ils s'occupent, ils ont des liens, ils ont des connaissances, etc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça cache réellement, oui, en fait, ça, on le sait très bien. Et si ces sites, ils existent, c'est parce qu'ils ont vu que les parents, le canal traditionnel, il a fait défaut. C'est pour ça qu'ils existent. Sinon, jamais. Mais aujourd'hui, vu l'implication de ces sites, et peut-être ça facilite des rencontres, mais moi je dis qu'il faut poser un cadre. Il faut qu'il réponde à des conditions, à des critères islamiques. Très bien. Bon, Amira, en tout cas, bon courage pour votre recherche, et puis je pense votre réponse, et à très bientôt. Ça ira, Inch'Allah, bien sûr. Maktoub. Moi, je crois énormément au Maktoub. On fait notre effort. Et après, Rabbi subhanahu wa ta'ala, le Maktoub viendra. En fait, personne ne peut échapper au Maktoub. Le problème, c'est que nous, les êtres humains aujourd'hui, en l'occurrence les musulmans, en fait, on s'est retrouvés dans un système où le mariage est retardé et plein. Moi, je suis plus que certain. Là, maintenant, elle appelle, elle a le courage, mais je sais très bien qu'il y a... oui, il y en a plein dans cette problématique. De jeunes masculins qui cherchent aujourd'hui. Ah oui. Amira, le mois de Ramadan prochain, vous nous appellerez, vous serez mariés, Inch'Allah.
Non, allez, ça, juste après Ramadan, Allah a dit. Ah, juste après Ramadan. Samy, il est très ambitieux. Très bien. Merci beaucoup, Amira. Et Sarah Abtolek pour ce soir. À bientôt, Sarah Abtolek. Bon, avant la pause, mon cher ami Samy, la question traditionnelle du Ramadan, elle nous est envoyée par SMS FM2. Votre question au 7 20 18. Est-ce qu'en faisant le Ramadan, sans faire la salade, est-ce qu'il est valable ou pas, Samy Abslam? En fait, voilà, c'est une question récurrente qui revient comme chaque année. Moi, je tiens à la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala, il va distinguer deux choses différentes. C'est que la personne qui fait correctement, qu'il a obéi aux règles, aux conditions de validité du jeûne, son jeûne reste valable et personne ne peut l'invalider, parce que c'est interdit. Par contre, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes pourquoi on n'a pas prié. Ça, c'est sûr. Très bien. Autre question par SMS, comme ça, il y en a plein. Salam alaikum. Quand on est malade pendant le jeûne, à quel moment doit-on arrêter le jeûne pour les petites maladies style angine, rhume, etc. Est-ce qu'un degré de fièvre est un indicateur? C'est ce que nous demande Mohamed Barakallahu Fik. De toute façon, chacun, en fait, il va gérer son jeûne d'après sa santé. Si, par exemple, c'est juste une petite fièvre, etc., il continue à jeûner. Mais si jamais ça s'aggrave l'après-midi et que vraiment ça devient insupportable, il a le droit de rompre le jeûne, tout simplement. Ah, une question aussi à laquelle vous avez l'habitude de répondre. Mon médecin m'a déconseillé de jeûner suite à un problème de santé. Cependant, je culpabilise, car pour moi, il y a plus grave que moi. Je ne sais pas comment compenser ce problème. Comment dois-je essayer est-ce que je dois essayer, de jeûner? Cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, parce qu'elle n'a pas signé, vous pose cette question. Moi, je crois, de toute façon, aujourd'hui, les savants musulmans sont d'accord que la vie médicale vaut la vie religieuse. D'accord? Et c'est inutile aujourd'hui de se culpabiliser. Parce que voilà, je vois pas qu'il y a d'autres gens qui ils sont dans la pire des situations. Non, chacun il part de soi, de son état propre à lui, et voilà. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé lorsqu'on est malade de ne pas jeûner, ce n'est pas pour rien. Donc c'est pas la peine de se culpabiliser. C'est pas la peine de se culpabiliser. Donc voilà, vos questions par SMS. Je vous rappelle FM2, votre espace, votre question au 7 20 18. Voilà une question qui vient d'arriver juste à l'instant. Bonjour, cher professeur. Je voulais savoir, quelqu'un qui jeûne et qui le soir fume du cannabis, est-ce que son jeûne est valable? Alors, c'est une très très bonne question, puisque effectivement il y en a plein dans ce cas-là, faut être honnête. Oui, c'est très bien. Ça on le sait très bien, on le voit d'ailleurs. C'est observable. C'est pas quelque chose de caché. Wallahi, chouf, personnellement, là, je vais m'abstenir de ne pas répondre à cette question, tout en sachant que lorsque un musulman fait une bonne action, comme le jeûne, d'accord? C'est très important ça. Ça veut dire que cette action, elle est validée, donc ça passe. Après, lorsqu'il fait une mauvaise action, le problème, c'est qu'on est dans une balance entre faire du bien et faire du mal. Si le mal, il déborde et il devient plus grave que le bien, donc c'est comme dans un compte de banque, exactement pareil. C'est la balance déficitaire, et voilà, quelqu'un, il est débiteur, il est créditeur. Exactement la même chose. Donc là, cette personne, elle doit prendre en compte ce paramètre, et c'est elle qui doit trouver la réponse à sa question. Est-ce que c'est annulé ou pas? Ce qui est sûr et certain, c'est pas annulé parce qu'elle a respecté les conditions de validité du jeûne, c'est sûr et certain. Par contre, malheureusement, la nuit qui est réservée habituellement et normalement à l'invocation, salat tarawih, etc., là, il a gâché la nuit de Ramadan. Donc là, je sais pas, en fait, quelle sera sa balance, et comment il pourrait demain, en fait, réparer cette erreur fatale, tout en sachant que la consommation de tout produit, je dis bien tout produit illicite, nocif,
c'est illicite, c'est haram, c'est interdit et c'est indiscutable. Bon, professeur, dans un instant, la dernière question. Ouais, ça passe très vite déjà, hein, très vite. Nassima qui nous attend et qui nous appelle du Val d'Oise au 01 40 33 9000. Parler Islam spécial Ramadan ce jeudi soir avec le professeur Samir Islam que vous retrouvez également tous les matins de 4h à 6h. Il vous accompagne pour votre sahur. Professeur, dans un instant, donc pour la dernière partie, en ce 4e jour de ce mois sacré béni du Ramadan. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec le professeur Samir Islam en ce jeudi soir sur France Maghreb 2 pour cette dernière partie. Une question qui nous arrive au standard au 01 40 33 9000. C'est Nassima qui nous appelle du Val d'Oise. Bonsoir Nassima, pardon. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir. Bonsoir. Je me permets de vous appeler car j'ai une question concernant la fidia. J'ai entendu là, il y a quelques minutes que le cheikh a dit que c'était minimum 5 euros. Alors j'ai une question, moi ma mère elle est malade, elle prend un traitement donc elle ne peut pas jeûner et elle a une toute petite retraite. Alors est-ce qu'elle paye aussi 5 euros? Je pense que c'est elle doit, qui représente quand même une somme pour elle, ou est-ce qu'on peut payer à sa place? Voilà, c'était ma question. Inch'Allah, c'est une bonne question. Vous savez, les musulmans ils s'entraident beaucoup, et surtout lorsqu'il s'agit de faire une réparation. Donc on va demander à la maman de donner, je sais pas, 1 euro, 2 euros, et nous on va compléter. En fait, le principe il est clair. Le problème n'est pas dans les 5 euros. Il est dans nourrir un pauvre. Combien faudrait-il pour nourrir un pauvre? C'est tout. Chaque jour. C'est tout. Il n'y a que ça. D'accord. Si elle, la maman, je sais pas, je dis ça comme ça, elle peut préparer un petit repas qui coûte pas trop cher, elle le sort, salam alaikum, c'est la fidia. Ok. Voilà, tout simplement. Okay. Donc c'est pas une question d'argent. Ça veut dire que si elle, par ses propres moyens, si elle peut sortir une petite assiette qui peut nourrir un ventre, ça y est, alhamdoulilah, c'est la fitra. Ok, d'accord, parfait. Merci. Voilà madame. Merci beaucoup Nassima. Sahab Tolok, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs auditrices qui restent encore un petit peu de place, peut-être un dernier appel au 01 40 33 9000 qu'ils peuvent aussi poser leurs questions par SMS. Vous tapez FM2, un espace votre question 7 20 18. Et demain matin, le professeur Samir Islam également sera de la partie comme chaque matin de 4h à 6h pour vous accompagner pour votre sahur. Et ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il le fait. Le professeur Sami, d'ailleurs, un exercice qu'il apprécie beaucoup. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Voilà, baissez la radio s'il vous plaît, monsieur ou madame. Quel est votre prénom? Mohamed, salam alaikum. Vous nous appelez d'où? De Sanois, du Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, le professeur Sami vous écoute pour votre question, c'est Mohamed. Alors, ma question, voilà, c'est pendant le Ramadan. Salam alaikum, professeur. Voilà, donc je suis marié et avec ma femme, on a eu le soir des rapports et elle me dit qu'il faut faire la douche, l'eau d'Okbil, les grandes ablutions avant 11h. D'accord, ok. Et moi, je voulais savoir si c'est bon ou pas. Voilà, parce que logiquement, ça doit être... Ouais, attendez. On va peut-être en profiter pour rappeler la règle, Samy, comme ça c'est... Oui, ouais, voilà. En fait, c'est vrai que nous avons cette tradition, cette habitude, disons, c'est une bonne tradition, mais que lorsqu'on commence le jeûne, on aimerait bien être en état de purification totale. Mais il s'avère que de point de vue juridique, purement juridique, lorsqu'il y a un rapport la nuit, l'homme ou la femme ne sont pas obligés d'avoir les grandes ablutions pour que le jeûne soit valable. Il faut faire la différence entre deux choses. En fait, si jamais, je prends le cas simple, quelqu'un, il a eu des rapports et il n'a pas pris sa grande douche la journée de Ramadan. Donc la journée, elle est valable. Parce que le rapport, il n'a pas été pendant la journée, il a été pendant la nuit. D'accord. Ça, c'est très important. Par contre, nous avons l'incertitude que lorsqu'on est priant, lorsqu'on fait la prière, nous sommes obligés pour pouvoir faire la prière, faire les grandes ablutions. Donc, de préférence, on fait la grande douche, les grandes ablutions avant le fajr même, voilà, en fait, avant le lever du soleil.
11 heures, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens entre nous, mais bon, c'est une tradition. C'est comme ça qu'on a eu comme tradition, en fait, qui a été transmise de génération en génération. Donc, je crois que c'est très important que les gens le sachent. Lorsqu'il y a un rapport la nuit, ceci n'annule pas le jeûne de Ramadan sans qu'il y ait les grandes ablutions. Ça, c'est la règle juridique. Maintenant, de préférence, par respect aux jeunes et pour pouvoir faire la prière, je fais mes grandes ablutions avant le lever du soleil. Et si jamais je le fais après le lever du soleil, ceci n'annule pas mon jeûne et je continue ma vie normalement. Voilà, cher Mohamed, pour votre question très précise. Merci beaucoup. Hein. Et ça a permis peut-être de répondre à beaucoup d'autres aussi. Sarah Tolek. Merci beaucoup, Mohamed. Il a l'air rassuré, l'ami Mohamed. Allez, peut-être, si vous êtes rapide, une toute dernière question pour ce soir, en rappelant, mesdames, messieurs, pour toutes celles et tous ceux qui ont des questions spécifiques à la santé, que cette année, France Maghreb 2, de nouveau, donne la parole à un docteur, et pas des moindres, monsieur Anas Chakal, qui sera avec vous samedi 19h, 20h, pour un Parler Islam spécial consacré à toutes vos questions liées à la santé. Pour ce qui est de diabète, pour ce qui est du cholestérol, pour ce qui est des petites maladies rares, des maladies, des rhumes, pour savoir si on peut jeûner ou pas, quand on a l'angine, bref, si on peut aller chez le dentiste, etc. Le docteur Anas Chakal sera avec vous samedi de 19h à 20h pour répondre à toutes vos questions liées à la santé. C'est important, Samy, parce qu'on a beaucoup de questions liées à la santé. Et qui de mieux qu'un spécialiste pour y répondre, hein, forcément. Bon, c'est malheureusement l'heure de se quitter, mon cher Samy. En tout cas, pour ce soir. Demain matin, vous serez de la partie des 4h du matin, comme chaque jour, de 4h à 6h, pour vous accompagner. Pour accompagner les auditrices et auditeurs lors du Sahur. Et pour indiquer l'heure exacte du début de jeûne. Donc, vous pouvez, écoutez, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire profiter de Samy Abstam, poser les questions, l'appeler, et en même temps déjeuner, et en même temps, Samy vous informe dès lors qu'il est l'heure d'arrêter de manger pour votre ville. Voilà, donc demain matin entre 4h et 6h, cher Samy, et demain à votre place entre 19h et 20h sera le professeur cher Mohamed Bajrafil, entre 19h et 20h. Merci beaucoup, cher Samy, et à demain, Inch'Allah. Allah et Ramadan Moubarak, salam alhamdulillah. Merci, et ça raptolak, hein, surtout. Et n'oubliez, vous savez que Samy se couche très tôt, hein, le soir, pour être en forme le matin, c'est normal, hein. Bon. oui, Samy, bonne soirée, en tout cas, et bon courage pour demain. Allez, au revoir, Chris. Au revoir. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.